Ma fille, s'il te plaît, on va dans Acte 9. Ouvrons la Bible dans Acte 9. Je vais donner un conseil à quelques personnes. Acte 9, s'il vous plaît. À partir du verset 24, si j'ai pas le mémoire, attendez. Oui. À partir du verset 36, s'il vous plaît. La Bible dit dans le livre de Acte 9, à partir du verset 36, il y avait Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Il y avait à Joppé. Je commence. Il y avait à Joppé, Ouais. parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Mhm. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Mhm. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques, les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle Et lui montrait, souligne la partie ici. Et puis, quand il mourit, on le lavait d'abord, avant de le monter coucher. Secondo, quand Pierre arrive, quand il veut monter dans la chambre pour prier pour le défunt, hein, on lui montre quoi? Les tuniques. Voilà. Hein? OK. Et les aumônes, continue. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Nous voyons ici une femme au service de Dieu. Une femme au service de Dieu. Elle était en plein service. Elle faisait du bien à l'église. Bien-aimé, lorsqu'elle faisait du bien, l'ennemi a touché. Parce que cette mort-là n'était pas de Dieu. Sinon, on n'allait pas la ressusciter. Quand c'est de Dieu, tu ne peux pas ressusciter. L'ennemi a vu qu'elle est dérange parce qu'elle fait tellement du bien. Donc, il fallait tuer cette femme. Alors, ils ont décidé de la sacrifier. On a appelé Pierre. Quand Pierre est arrivé, on a montré à Pierre, avant d'appeler Pierre, on l'a lavé, on l'a purifié. Pour que même si les mains sales sont passées, on le purifie. Parce que quand on parle de lavage, ce n'est pas un lavage sain. Ce n'est pas un lavage simple, c'est un lavage sain. Pardon. Alors, quand on l'a lavé, on l'a couché sur le lit. Et quand Pierre fut arrivé, la Bible dit, ils ont pris plutôt les aumônes de cette femme, le sacrifice de cette femme, le travail de cette femme. Ils ont dit à Pierre que voilà ce que cette femme faisait à l'église. Waouh! C'était pour dire à Pierre, voilà ce que tu présenteras devant Dieu quand tu prieras pour cette femme. La Bible dit que Pierre montait avec ce cœur. Elle fit ressusciter la femme. Il fit ressusciter la femme. Bien-aimé, l'église n'est pas faite pour que tu viennes t'asseoir tous les jours et recevoir l'onction. Chacun de nous a un talent. Et chacun de nous devait mettre son talent au service de Dieu. La Bible dit que quand Jérémie, Dieu puis se révélait à Jérémie, Jérémie dit à Pierre, je suis qu'un enfant. Alors je réponds à la question qui est dans ton cœur. Ah, qu'est-ce que moi je suis capable de faire à l'église? Non, 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 tu es capable de tout. Si tu décides de le faire. La Bible dit que Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu aussi lui répond, ne me dis pas que tu n'es qu'un enfant.
Tu es un enfant, mais ce que j'ai déposé en toi n'est pas enfant. La grâce que tu portes n'est pas enfant. Le don en toi n'est pas enfant. Vous savez, le service que nous donnons dans la maison de Dieu combat pour nous. Le service que nous donnons dans la maison de Dieu nous protège. Le service que nous donnons dans la maison de Dieu est une protection pour nous. Mais nous, on ne sait pas. Il ne suffit pas de venir s'aimer, donner des enveloppes, mais que ta sémence soit accompagnée de l'œuvre que tu fais. Montre-moi ta foi. La Bible dit que montre-moi ta foi sans les œuvres. Mais je te montrerai ma foi avec les œuvres et tu verras. La Bible dit que quand Dieu était sur le point d'élever Abraham, dans Genèse 22, il va imposer à Abraham de l'offrir son fils. C'était pour voir, afin de relâcher la bénédiction. Afin d'élever Abraham au niveau où, lui, Dieu, il avait souhaité. Mais la Bible nous dit, il a accepté d'aller sacrifier son enfant. Et quand il est descendu de là, la Bible dit que Dieu l'appela ange Abraham des cieux. Ouvre les yeux, voilà ce que je te réserve. À partir de cet instant, voilà ce que le monde, tu seras un père d'une multitude. Mais comme Dieu dit, la Bible précise bien que comme tu as fait cela, Abraham pourrait préserver son enfant. Abraham pourrait jouer à la soupe d'oreille. Abraham pouvait dire que je ne comprends pas. Il dit, comme tu as fait cela, oh my God, comme tu as fait cela, voilà ce que je te donne. Comme. Alors, mettez vos talents au service de Dieu. Bien aimé, celui qui met son talent au service de Dieu, même dans son service, est meilleur. Même dans son service, même dans son école, même dans ses études, est meilleur. Pourquoi? Parce que tu as compris que l'école, là, c'est Dieu qui est capable. Le travail, là, l'intelligence ou la sagesse, c'est Dieu qui est capable. Tu deviens différent des autres. Quand tu te donnes un talent, tu penses que tu peux faire les affaires avec, tu l'oublies. Il va bloquer les affaires. Mais quand il te donne, mets à son service et tu peux faire les affaires vont réussir. Commence par lui. Privilège-le. Commence par Dieu. Alors, ne dites pas, je suis loin, comment je peux travailler à l'église? Non. Nous avons aujourd'hui les médias. Déjà, rendez votre vie sainte. Soyez saints devant Dieu. Nous n'avons pas vu. Nous avons vu. On a présenté à Pierre le monde, le service, le sacrifice de cette femme. Si quelque chose t'arrive, on présentera quoi à Dieu? Et d'ailleurs, quand tu as un talent et que Dieu te permet, si tu permets, Dieu te permet de faire quelque chose dans sa maison, ne te vante pas. C'est lui qui t'a donné. Il est capable de rendre le talent là nul. Il est capable de... Tu peux avoir le talent et tu ne réussis jamais à faire quelque chose de bon. Tu peux utiliser le talent, tu aides les gens, ils réussissent, mais toi-même, tu fais, ça ne donne pas. Tu n'as jamais compris ça. C'est parce que Dieu veut que tu valorises le talent chez lui. Et quand tu décides de faire pour Dieu, fais le bien. Fais le bien. Tu verras la gloire de Dieu. Alors Dieu m'a dit de vous avertir. Beaucoup parmi vous n'arrivent pas au standard qu'il faut à cause de ce que vous venez vous asseoir tous les jours, vous recevez. Et Dieu vous demande, si ma servante était venue s'asseoir comme vous, comment serait le monde aujourd'hui? Et parmi vous, il y a des sauveurs. Parmi vous, il y a des messies. Parmi vous, il y a des héros. Parmi vous, il y a des grands entrepreneurs. Parmi vous, il y a des apôtres. Vous êtes assis. Mais c'est en travaillant pour l'Église que le don se manifeste. C'est en travaillant pour l'Église que tu te multiplies. C'est en travaillant pour le service de Dieu. Je ne parle pas de travailler n'importe où. Assure-toi de travailler, de s'aimer là où il y a la chair fertile. Alors j'appelle tout le monde de mettre son talent au service de Dieu. J'appelle tout le monde. Et ne viens pas dire que si ce n'était pas moi, si tu sais que tu vas dire, c'est même pas la peine d'écrire pour dire que je veux travailler dans le temple de Christ. Parce que là, on va passer à une étape supérieure. Je fais selon Dieu. Quand Dieu me demande de faire quelque chose, je le fais. Aujourd'hui, j'ai reçu vraiment qu'il faut les parler de Tabitha. Moi, j'ai ressuscité Tabitha parce qu'elle faisait du bien dans ma maison, à mon peuple. Alors, celui qui fait du bien dans la maison de Dieu, fait du bien au peuple de Dieu. Celui qui prêche une bonne parole à l'église, le peuple est nourri. Et la Bible dit quoi? Le vase qui arrose est arrosé, n'est-ce pas?
Alors, penses-tu que tu seras toujours arrosé, tu ne vas jamais arroser les gens? Ce que tu as reçu là, tu as fait quoi avec? Alors, lève-toi, travaille dans la maison de ton père. Lève-toi, mets ton talent au service de Dieu. Moi, je serai disponible pour tous ceux qui décident de travailler à l'Église Temple de Christ. Je serai disponible. Alors, nous sommes en train de créer la réunion des femmes. On va organiser ça cette semaine. Et cette réunion de femmes, pour toutes les femmes du Temple de Christ dans le monde, vous pouvez nous envoyer un message. Pour ceux qui décident de travailler dans la direction de l'Église Temple de Christ, vous pouvez nous envoyer dans le message. Nous, on va s'occuper de ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous aime beaucoup. Merci, nous avons passé un bon moment ensemble. C'était le message d'aujourd'hui.